Salut, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs. On va parler du match opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais, finale de la Coupe de la Ligue. Ça aura lieu vendredi le 31 juillet à 21h10. Match très important. On va analyser ce match et bien évidemment je vais vous donner mes paris sportifs avec pourquoi pas quelques petites surprises. C'est parti. Avant toute chose et avant tout ça, n'oubliez pas de rejoindre absolument mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description, tu cliques dessus, tu appuies sur rejoindre, c'est 100% gratuit et tu as accès à mes pronostics tous les jours, profitez-en, dépêchez-vous puisque l'ouverture de mon prochain site ce sera la semaine prochaine, le 7 août si tout va bien. Donc rejoignez le groupe Telegram, on se gave à fond en ce moment, on est d'ailleurs sur une montante, on a passé 5 paliers, on remplit nos objectifs, c'est très bien et ça continue de plus belle, palier 6 très bientôt, donc si tu le veux, eh bien t'as qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Voilà, maintenant nous on va passer à ce match entre Paris et Lyon. Déjà, j'ai envie d'avoir votre sentiment dans les commentaires. Dites-moi qui vous pensez être vainqueur de cet affrontement, qui va remporter la Coupe de la Ligue. On va parler des différents enjeux, des compositions probables, du rapport de force entre les deux équipes parce que c'est important. Même si niveau visibilité, c'est pas hyper simple puisque évidemment, on a vu Paris en match officiel contre Saint-Etienne, mais Lyon, on sait absolument pas ce que ça va valoir physiquement demain. Donc c'est très dur de se projeter et je préfère vous le dire tout de suite en termes de paris sportifs. Il va falloir être très prudent sur les mises. C'est absolument pas un match où tu vas balancer toute ta bankroll. On y est, voici les cotes. 1,50 pour Paris, 5 pour le nul, 6,50 pour Lyon. Au passage à droite ici, vous pouvez apercevoir les 3 derniers paliers de montante. Il y en avait plus, il y en a eu 5 de validés, mais on est actuellement à 169 €. L'objectif c'est de passer les 250, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le prochain palier, il sera sur le groupe Telegram, il y a juste à le rejoindre, c'est pas plus compliqué que ça. Revenons à ces cotes. Est-ce que ça me semble justifié ou pas? C'est vrai que 6,50 pour l'Olympique Lyonnais, c'est quand même extrêmement élevé. On va rappeler que Lyon n'est pas qualifié en Coupe d'Europe la saison prochaine, que le seul moyen, il y a 2 moyens pour l'Olympique Lyonnais d'aller en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Ligue Europa. Ligue Europa, s'ils gagnent la finale demain, ils y sont. Et Ligue des Champions, ils seront qualifiés s'ils gagnent la Ligue des Champions au mois d'août. Autant dire que la chance la plus élevée de participer à une Coupe d'Europe, c'est sur un match de gagner demain contre le Paris Saint-Germain. L'enjeu pour Lyon est énorme. L'Olympique Lyonnais hors Coupe d'Europe, c'est quand même assez anormal dans le paysage du football français. Du côté Paris Saint-Germain, évidemment, l'enjeu, c'est de se préparer un maximum jusqu'au match face à l'Atalanta. Je le rappelle, c'est le 12 août, donc il reste encore un petit peu de temps. Mais Paris peaufine sa préparation. Pour eux, c'est vraiment mission. Ils sont en opération commando pour arriver à ce match, à ce Final 8 à Lisbonne, à fond physiquement. On a vu qu'ils n'étaient pas prêts. On l'a vu contre Saint-Etienne. Ils n'ont vraiment pas fait un bon match. Ils se sont fait clairement bousculer par une équipe de la SSE qui a mis vraiment toute son intensité physique sur ce match-là, qui a fait une préparation vraiment adaptée à cette rencontre-là. Ils ont perdu 1-0 alors qu'ils étaient à 10 contre 11. C'est quand même une prestation plus qu'honorable. Surtout vu comment ils ont bougé, les Parisiens, ils se sont créés des occasions. Ils auraient peut-être même mérité un petit peu mieux. Voilà, Paris, en plus, il y a eu la blessure de Kylian Mbappé qui ne sera donc pas là pour ce match-là. Et à partir de la blessure, justement, on a vu un peu une petite psychose où les joueurs étaient un petit peu moins présents physiquement. Et attention aussi à ça, ça peut jouer. Je pense que Lyon a vraiment bien pu mettre en avant, mettre le doigt sur les faiblesses parisiennes et sur ce qu'il faudra demain mettre comme ingrédient sur le terrain pour essayer de les bousculer. Donc moi je vois pas du tout Lyon prendre une pilule, même si sur les derniers affrontements c'est vrai que c'est toujours très spectaculaire. Mais Lyon, il faut rappeler qu'ils ont été éliminés en Coupe de France sur le score très sévère de 5-1, alors qu'ils avaient vraiment 60 minutes d'une très belle qualité face aux Parisiens. Avant de craquer, il y a eu un rouge, et ensuite voilà, c'est parti en cacahuète pour les Lyonnais. Mais Lyon, c'est une équipe qui fondamentalement arrive à bouger le Paris Saint-Germain au moins sur une partie du match. Et là en finale, voilà, c'est une finale, je pense pas qu'il y aura 4-5 buts d'écart sur ce match-là. Lyon a quand même un coup à jouer. Niveau enjeu, c'est très important pour eux. Paris, physiquement, il faut faire un choix. Soit tu es prêt maintenant, soit tu es prêt pour la Ligue des Champions. Et visiblement, le choix, ils l'ont fait. Ils vont prendre le temps. Ils sont en train de se mettre des bonnes doses de travail maintenant pour pouvoir être prêts justement au moment de la Ligue des Champions. L'Atalanta, eux, ils sont déjà dans le bain. Lyon, je pense... Alors après, c'est des suppositions et c'est ça qui est dangereux avec ce match-là. Mais je pense que le match prioritaire, c'est celui-là. C'est celui contre Paris. S'ils veulent avoir
une chance la plus simple de participer à une Coupe d'Europe, c'est demain. Donc je pense que la préparation, elle a été faite pour arriver prêt demain. C'est un petit peu comme Saint-Etienne, c'est l'unique match avant, bien évidemment, d'aller défiler à Juventus. Mais ça sera vraiment... Je pense qu'ils l'ont pas du tout encore dans la tête, ce match-là. Il y a ce match face à Paris, cette finale, remporter un trophée, c'est très important pour eux. Donc moi, je les vois pas du tout craquer et se prendre une dérouillée, comme certains pourraient le dire. Donc en termes de pronostics, il y aura déjà un gros fun que moi j'aime tenter, c'est Lyon prend le trophée, un 3,75. Je me le prends personnellement, ce sera mon petit fun. Mais après, il y a d'autres paris peut-être un petit peu plus sûrs que j'aurais envie de tenter. Lyon ne perd pas ou perd d'un but, c'est coté à 1,63. Je trouve ça vraiment intéressant là aussi. Et pour les derniers paris sportifs, je vais me tourner vers les buteurs, puisqu'il y a des codes vraiment pas mal du tout. Tu vois Dembélé à 3,02, tu vois Depay à 3,43. Quand même. Après, tu as Neymar, évidemment, à 1,77. Neymar que j'ai bien envie de prendre en buteur. Je vais prendre 2 buteurs. Je vais prendre ça à 1,77 et je vais prendre la double chance Dembélé-Depay, qui est, il me semble, plutôt pas mal coté aux alentours des 1,80. J'ai regardé ça avant. 1,82 ici, Dembélé Depay en double chance. Voilà, ça me fait 4 pronostics pour ce match-là, à miser en sec évidemment, ou alors en my match sur Winamax si vous avez envie. Il y a des choses à combiner, je pense. Mais en tout cas, c'est ma lecture de ce match-là. Si je devais donner un score final, ce serait un partout. Voilà, ce serait un partout, un match nul, et je pense que ça ira se jouer un petit peu plus loin que les 90 minutes initiales. Alors le score du 1 partout, je vais essayer de me le trouver, il est ici, il est à 7,80. Alors, potentiellement, voilà, moi c'est mon petit score, un partout sur ce match-là, j'envisage pas un énorme match, surtout qu'au niveau des compos, ce qui se trame, c'est que Lyon va venir défendre à 5 malgré l'absence de Kylian Mbappé. C'est Tatarusanu qui visiblement devrait être dans les buts aussi, il me semble que Garcia l'a confirmé. 2 pointes, Depay, Dembélé, ça je pense que ça bougera pas. De l'autre côté, il faudra voir comment l'équipe va jouer sans Mbappé. Est-ce qu'ils vont repartir sur un 4-4-2? Comment ça va se passer? On a vu qu'au niveau de l'équilibre, c'était quand même compliqué face à Saint-Etienne, ce 4-4-2 qui est plutôt un 4-2-4 d'ailleurs. Seulement 2 milieux de terrain et 4 attaquants. À voir comment ça va se profiler tout ça, surtout en l'absence de la vitesse d'Mbappé qui a fait et qui fait généralement souffrir très souvent les Lyonnais, qui jouent quand même assez haut généralement contre Paris et qui se sont fait prendre à de nombreuses reprises par la vitesse de Mbappé, qui sera donc absent durant ce match-là. À voir, franchement, c'est un match, comme je vous l'ai dit, sur lequel il va pas falloir miser des milliers d'euros, il va falloir rester prudent, calme, il y a peut-être des bons coups à jouer comme ceux que je vous ai présentés, vous voyez, c'est plutôt en faveur de Lyon, je mise quand même sur le petit but de Neymar à 1,77, ça peut venir d'un penalty, ça peut venir d'un but comme contre Saint-Etienne, je le sens en plus que de miser par exemple un Icardi que je trouve pas trop dans ses baskets depuis la reprise, même sur les matchs amicaux, il a raté quand même un nombre assez important d'occasions, donc voilà, je préfère me positionner sur Neymar en tant que buteur parisien, et assez largement même. Donc voilà, c'était mon regard sur cette finale de la Coupe de la Ligue. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai oublié de vous le dire auparavant, mais lâchez votre meilleur pouce bleu, c'est hyper important, et abonnez-vous à la chaîne pour qu'elle progresse, pour qu'elle remonte évidemment. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le football, avec forcément plein de choses très intéressantes qui arrivent, la Ligue des Champions, la Ligue 1 au mois d'août. On va pas chômer, je vous le garantis. Passez une bonne journée, un bon week-end, de bonnes vacances. En tout cas, profitez du foot et du soleil, et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube et sur les réseaux. Ciao.